Tous et aujourd'hui je vais remplacer les bougies de préchauffage de cette Clio 2 1,5 litre DCI, donc moteur diesel. Je change ces bougies de préchauffage parce que ça fait 4 ans qu'elles sont dans ce moteur et à peu près 80 000 km. Donc c'est peut-être un petit peu tôt pour les changer, mais la voiture a vraiment du mal en ce moment, l'hiver, à démarrer. Dès qu'il fait froid, elle peine à démarrer, des fois même à démarrer. J'ai commandé il y a quelques jours des bougies de préchauffage, donc 4, vu que c'est un 4 cylindres, sur Carter Cash pour seulement 30 euros. Donc c'est vraiment pas cher. Donc une bougie, ça se présente comme ça, donc ça dépend des modèles, hein, mais la plupart des modèles c'est comme ça. Voilà, donc on peut voir la partie noire sert à chauffer, en fait c'est comme un appareil à raclette, et la partie, le petit bout là qui est là, le petit bout qui dépasse, et le petit bout qui dépasse, si on branche un plus d'une batterie sur la masse, donc la carcasse ici un moins, ça va faire comme un appareil à raclette, ça va chauffer rouge ici et ça va faire démarrer ton moteur, parce que un moteur diesel ça a besoin de chaleur pour démarrer, sinon ça démarre. Donc l'été ça fonctionne très bien, mais l'hiver quand c'est foutu comme là, ça démarre. Donc ces bougies évidemment elles sont neuves, il faudra les remplacer avec les anciennes. Donc pour procéder, tu tires la manette de ton capot à l'intérieur de ta voiture. Une fois que tu as fait ça, c'est bien. Après tu vois, certains modèles sont vissés et certains modèles sont juste cool. Si on regarde un petit peu dans ce moteur, une fois qu'on a enlevé le cache, on peut voir ici donc toute la rampe d'injection avec les tuyaux en dur, et ici on a une petite prise avec la bougie de préchauffage qui se cache en dessous. Donc tout simplement, si je viens la retirer, donc en tirant dessus gentiment, il pop et là on peut voir la tête de la bougie. Donc bien évidemment ça fait une semaine tous les jours que j'arrose, j'inonde des petits trous de dégrippant, parce qu'une bougie de préchauffage qui casse, ça fait pas plaisir. Voilà, je connais des personnes qui galèrent beaucoup, donc je voulais pas faire pareil. J'ai laissé chauffer le moteur à 4 de température, donc à sa température normale, donc c'est-à-dire 90 degrés, donc le moteur évidemment est chaud, les bougies de préchauffage sont chaudes, mais comme ça moi la culasse va se dilater et la crasse un petit peu aussi. Donc pour enlever ces bougies, les douilles pour bougies de préchauffage, donc ça coûte dans les 30 euros. Je n'ai pas ce coffret et je voulais pas l'acheter parce que j'en ai pas forcément besoin. Tous les 4 ans ça m'intéresse pas. Du coup je voulais prendre une douille à choc, sauf qu'elle passe pas entre l'injecteur et le moteur. Une clé à pipe de 10 qui passe parfaitement dessus comme ça, et avec un tournevis, pouf. Moi tu verras bien comment elle bouge. Tu peux entendre la crasse qui se décolle. On va y arriver. J'y arrive avec la douille. Bien sûr, c'est exactement pareil pour les 4. Bon, je te reprends parce que, voilà, maintenant je peux y aller à la main. Et on arrive vraiment à la fin du filetage. Voilà. Bon. Alors, celle du haut, la neuve. Celle du bas, l'ancienne. On peut voir qu'il y a un petit peu de calamine. Je m'attendais à beaucoup plus pire, hein. Honnêtement, je m'attendais vraiment à plus dégueulasse que ça. Il y a une saleté, ça vient de l'établi, ça. Ah, le moteur c'est chaud quand même un petit peu. Ouais, elles sont pas dégueulasses, hein, elles sont pas si mortes que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le contact. Je vais la rebrancher dessus, je vais remettre le contact, mais avant je vais l'essuyer. Donc le bout qui va chauffer, il va être là. Je vais mettre le contact et le recouper. Sans démarrer. Je le remets. Donc là, comme tu as pu voir, elle s'est même pas allumée. En fait, elle est vraiment foutue de chez foutue. Donc certes, elle est propre une fois essuyée, mais voilà. Une bougie de préchauffage, c'est comme une bougie d'allumage. C'est comme tout, plus ça sert, plus ça use. Là, bon, je pouvais encore attendre, mais voilà, les bougies sont mortes. Donc il n'y a pas à attendre. Là, pour le coup, c'est vraiment... Donc je vais mettre du dégrippant à côté de la chambre de combustion. Et j'en jette un petit peu dans la chambre pour décalaminer un petit peu tout ça. Ça va tourner à donf au début quand je vais démarrer. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc je vais faire les 3 autres sans filmer. Parce que maintenant que tu sais la première, tu sais pour les 3 autres. Bon, je viens tout juste de finir de démonter les 4 bougies. Voilà. Je te dois de petites explications par rapport à la fin, qui va se terminer malheureusement en voix off. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement que moi j'utilise une GoPro Hero 7 White. Donc elle fait une super qualité, tout ça c'est génial. Mais j'ai une carte SD de seulement 32 Go de stockage. Donc c'est plutôt pas mal pour mon utilisation personnelle. C'est-à-dire une vidéo que je crée toutes les 2 semaines environ. Et quand j'en fais une, j'en fais plusieurs à la fois, hein. C'est pour ça que je peux me permettre en ce moment d'en mettre une par semaine. J'espère que ça va durer, enfin bon. Tout ça pour dire que cette caméra du coup elle a un mode bip bip en gros. Quand tu l'allumes, quand tu coupes l'enregistrement, quand tu enregistres et quand tu n'as plus de batterie et plus de place. Sauf que ce bip bip, moi des fois je le désactive parce que je sais pas, j'ai envie. Et ça fait que la carte SD n'avait plus de place à couper et je m'en suis pas du tout rendu compte vu que j'ai laissé la GoPro sur le support moteur, comme t'as vu pour la première bougie de préchauffage que j'ai démontée. Du coup, je m'en suis rendu compte à la fin. Et je l'ai pas tout démonté pour te remonter, hein. Ça, c'est même pas imaginable. Donc, je suis désolé, mais tu vas devoir, si tu sais pas trop, c'est la première fois que tu les changes, comme moi, parce que les vidéos que je fais, souvent, c'est la première fois que je fais, hein. Tu regardes le motoculteur, c'est le premier motoculteur que j'ai réparé. Là, c'est mes premiers bougies de préchauffage. Voilà, les vidanges, c'est bon, les vidanges non, mais voilà. Souvent, je fais ça devant
devant la caméra, mais honnêtement, des fois j'ai des doutes. Ça, je te le dis pas trop en vidéo. Et c'est les risques, mais souvent les risques payent très bien. Bah ça marche en fait, tout simplement. Comme là, ça a marché et depuis la voiture démarre super bien. Bon, à part évidemment quand il fait -4, hein, mais rien que te dire, des fois je laisse pas le préchauffage non plus. Enfin bon, du coup, si t'as démonté les 4 comme moi, tu fais pareil, tu remontes donc à la main au début, c'est-à-dire avec la clé à pipe, et après tu remontes ça normal en fait. Et dès que tu serres, tu sens que tu peux plus tourner, tu fais un quart de tour avec ta clé et c'est bon en fait, elle est serrée. T'oublies pas de remettre toutes les connexions. Bon bah je suis désolé pour cette fin un peu merdique. Désolé du mot, mais j'ai pas trop le choix et voilà, j'avais pas d'autres solutions. Je voulais pas te laisser quand même dans un trou noir où tu savais pas. Hein. T'as ma réponse pourquoi tu n'as pas la fin en vidéo, mais tu l'envoies. Allez, n'oublie pas de t'abonner, c'est important et abonne-toi vraiment. Allez, salut.